À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. La vie de Jésus. Acte 1, scène 1. À partir de... C'est ça qui est étonnant. Que vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. Si cet homme-là n'était pas un homme de Dieu, pourrait-il opérer semblable guérison ? Je relis le passage en entier. Jésus passe. Il aperçoit un mendiant qui est aveugle depuis qu'il est né. Imprégnés des préjugés de leur temps, les disciples questionnent Jésus sur les raisons de cette infirmité qui ne peut donc avoir pour cause qu'un péché gravissime que pourraient avoir commis ses parents ou l'aveugle lui-même. En guise de réponse, Jésus guérit l'aveugle. Les voisins et ceux qui ont l'habitude de le voir mendier s'étonnent. Ils l'amènent aux pharisiens qui l'interrogent, mais se divisent quant à l'interprétation à donner à un tel miracle. Au final, refusant de croire que ce jeune homme était bien aveugle depuis sa naissance, ils convoquent ses parents, lesquels confirment « Oui, c'est leur enfant et il est bien né aveugle ». Mais, prudents, pour ne pas se faire chasser de la synagogue, ils en restent là et refusent d'interpréter les raisons de cette guérison en leur disant de questionner plutôt leur fils. Réinterrogatoire donc du fils, qui en vient à ironiser sur l'incapacité de ces hommes religieux à voir en Jésus un vrai homme de Dieu. Offensé, ces derniers le chassent. Jésus rencontre à nouveau l'ex-aveugle et provoque de sa part un magnifique acte de foi envers le Fils de l'homme. Me vient alors l'idée que ce reportage plein de vie pourrait servir de point de départ à une pièce de théâtre, dont le but, en essayant de reconstituer, voire en réactualisant ce qui s'est réellement passé du temps de Jésus, pourrait être de mieux faire connaître et comprendre sa bonne nouvelle. Je m'y essaie aussitôt. C'est le jour du Seigneur. Le soleil accentue d'ombre et de lumière le dessin heurté de la ville. Débouchant d'une ruelle sombre, Jésus, discutant avec ses disciples, entre dans la pleine lumière d'une petite place ensoleillée de Jérusalem. Ils reviennent du temple. Sur la place, à l'ombre d'un figuier, un aveugle mendie. Jésus l'aperçoit et se dirige vers lui. Les disciples font silence et le suivent. Arrivé près de l'aveugle, Jésus demande « Il y a longtemps que tu ne vois pas ?» « Je suis aveugle depuis ma naissance, » répond l'aveugle. Jésus se tait. Il regarde l'aveugle attentivement. C'est alors que l'un des disciples demande « Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» « Ni lui ni ses parents, » répond Jésus. Les disciples se prennent à murmurer. Brouhaha incompréhensible, dont cependant quelques expressions sont audibles du genre « Décidément, il nous étonnera toujours. Qui, alors, comment peut-il affirmer une chose pareille, et en plus en revenant du temple, un jour de sabbat ?» Soudain, une voix domine le brouhaha. Peut-être celle de Pierre, dont les propos sont toujours entiers. « Mais enfin, maître, tu sais comme nous que toute infirmité reçue à la naissance ne peut avoir qu'une cause, le péché. » « Non, je vous le dis, ni lui, ni ses parents n'ont péché, » répète Jésus. Jésus hésite, puis son visage s'éclaire. « Mais c'est pour qu'en cet aveugle se manifeste ce que Dieu veut, » ajoute-t-il. Les disciples se figent. Ils s'attendent à ce qu'il se passe quelque chose de pas normal. Jésus les regarde les uns après les autres, comme il a dévisagé l'aveugle. Puis son regard se porte au-delà d'eux. D'abord sur les maisons blanches, éclatantes de lumière, puis sur l'une des ruelles sombres qui s'ouvre sur la place. « Tant qu'il fait jour, il me faut veiller à l'œuvre de celui qui m'a envoyé, » reprend-il. Son regard s'arrête sur la ruelle sombre, presque noire, par laquelle ils sont arrivés. « Quand il fait nuit, » poursuit-il, « on ne voit rien, et nul ne peut travailler. » Une voix s'élève, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand je suis avec vous, je suis la lumière du monde. Je comprends rien, dit un disciple. C'est guère plus clair, confirme un autre presque en même temps. C'est du charabia, s'énerve l'un d'eux. Sans se formaliser, Jésus reprend la parole. Comprenez, ça n'avance à rien de perdre son temps à chercher à savoir pourquoi Dieu permet que la plupart naissent en voyant et certains autres aveugles.
Ça sert à quoi d'élucubrer sur des causes que jamais personne ne pourra vérifier? C'est ridicule. Non, je vous l'affirme, là, maintenant, il ne s'agit pas de savoir s'il est infirme parce que lui ou ses parents ont péché, ce qui est répété bêtement des âneries, mais de savoir s'il nous est possible, oui ou non, de guérir ce jeune homme. Jésus se tourne vers l'aveugle et poursuit, dont le seul souhait, qu'il ne lui vient même pas à l'idée de formuler, est de voir. C'est bien pour cela que tu nous écoutes patiemment, s'assure Jésus en souriant. Pendant tout ce temps, l'aveugle, qui ne sait si le discours irréel dont il fait l'objet est du lard ou du cochon, a traversé Jésus de son regard vide. Il incline la tête en souriant à son tour. Ce qui est important, recommence Jésus en s'adressant de nouveau à ses disciples, il se reprend. À quoi donc vous sert d'aller au temple si c'est pour n'en pas sortir davantage éveillé? Si c'est pour vous contenter de rabâcher des psaumes comme font les païens? Si vous n'en sortez pas capable de soulever des montagnes? Ça veut dire quoi, soulever des montagnes, le couple un des disciples? Ça veut dire en sortir meilleur, au point d'être capable d'accomplir des miracles, ce qui est tellement rare que personne n'y croit, donc ne fait pas, même s'il est savant. Il se tait, laisse pénétrer dans le crâne de ses disciples ce qu'il a voulu dire et reprend. En sortir meilleur, ça veut dire entrer en vérité. Ça veut dire devenir suffisamment perspicace pour pénétrer la vraie réalité, pour déceler ce qui est mensonge, pour mettre sous les feux de la rampe les attraits par lesquels ce monde nous leurre, jusqu'à ce que ces mensonges soient tellement mis en lumière que l'on ne puisse faire autrement que tout risquer pour le faire changer. Jésus s'aperçoit qu'aucun de ses disciples n'a compris. Il continue d'essayer de leur expliquer. Ça veut dire discerner ce qui est péché de ce qui ne l'est pas. Puis il se tourne vers l'aveugle. Tant que je suis avec vous, dans le monde, je suis la lumière du monde. Peux-tu croire ça? Si tu es la lumière du monde, éclaire-moi, aventure l'aveugle. Il hésite, puis soudain pris d'une folle espérance, il ose. Et fait que je vois. Alors Jésus se baisse. Il mélange un peu de salive à de la poussière et fait de la boue. Puis il se lève, s'avance d'un pas vers l'aveugle, lui passe une main derrière la nuque, tandis que de l'autre il lui enduit les yeux de boue. Maintenant, tu vas aller te rendre à la fontaine de Siloé. Une fois là-bas, tu te laveras. Bien, fait l'aveugle. Jésus le prend par les épaules, l'oriente en direction de la ruelle qui y conduit, et tandis que l'aveugle s'éloigne, lui et ses disciples sortent de la scène par une autre ruelle. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.